Bienvenue sur Planète Actuelle, la chaîne qui vous met au parfum des informations en Afrique. Ils sont camerounais, centrafricains, ivoiriens, ghanéens et autres jeunes africains. Ambitieux, parfois militaires, parfois étudiants, parfois simplement brisés par la pauvreté. On leur promet de l'argent, des papiers, une nouvelle vie, mais au bout du voyage, c'est souvent la guerre, le mensonge et parfois la mort. Comment des jeunes Africains se retrouvent-ils à combattre pour l'armée russe ? Qui les recrute? Pourquoi acceptent-ils de partir malgré les risques? Et surtout, sont-ils victimes ou victimes consentantes? Dans cette vidéo, on va révéler une réalité glaçante, ignorée par beaucoup, mais qui concerne profondément l'avenir de la jeunesse africaine aujourd'hui. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Yves Plumet-Bobo, je rappelle que vous êtes journaliste d'investigation au magazine Jeune Afrique. Vous, ça fait quelques années déjà que vous aviez enquêté sur ce phénomène avant qu'on découvre les rapports qui sortent un peu plus aujourd'hui. Mais qui sont réellement ces Africains qui combattent pour l'armée russe ? Ce sont des jeunes Africains qui sont recrutés en Afrique, bien évidemment, certains recrutés en Afrique, certains recrutés sur le sol russe et qui sont approchés par des promesses financières, voilà, parfois fallacieuses, et très souvent fallacieuses, et qui, terrorisés par la précarité, acceptent de s'engager dans l'armée dans l'armée russe. Il faut dire que il y a deux types d'engagement. Donc, le premier engagement, c'est l'engagement en toute connaissance de cause, c'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'ils partent pour combattre. Tout à fait, ils sont conscients qu'ils partent pour combattre, mais c'est juste que les promesses qui sont faites à ces jeunes-là par le gouvernement russe ne sont pas respectées. Parce qu'on leur promet parfois d'obtenir la nationalité après avoir combattu, soit de bénéficier d'un certain nombre d'avantages dans la société russe, ce qui n'est toujours pas respecté, parce que généralement, ils ne reviennent pas vivants. Voilà, donc il y a ce problème-là. Il y a ceux qui sont recrutés sur le territoire russe directement. C'est ça, russe directement. Ce sont parfois des prisonniers, ce sont parfois des étudiants, ce sont des jeunes parfois désœuvrés, ou alors des migrants qui ont été arrêtés ça et là. On vous dit, soit vous vous engagez dans l'armée russe, soit vous êtes expulsé du territoire russe, et certains ne voulant pas être confrontés à la réalité de la précarité dans leur pays respectif, acceptent finalement et malheureusement de s'engager dans l'armée russe. Donc, il y a également ceux qui sont recrutés directement en Afrique. C'est le cas de Alain, que nous avons d'ailleurs évoqué dans notre enquête en 2024. Alain a été recruté directement en Centrafrique. Voilà, il a été recruté à la suite après qu'on ait volé sa moto. Il a prêté une moto chez un ami. La moto a été volée, il a été arrêté par l'armée, par les forces de l'ordre et envoyé en cellule. Donc, une fois en cellule, il reçoit la visite d'un homme blanc, donc un russe, qui lui dit, soit tu décides de t'engager dans ma société de gardiennage, soit on t'envoie directement au trou. Donc, lui, il s'est dit, c'est une opportunité. Sauf qu'il signe un document. Et ce document-là, il ne l'a pas lu, puisque c'est un document qui est rédigé entièrement en russe. Voilà. Et c'est comme ça que, croyant être simplement engagé dans une société de gardiennage, il est plutôt envoyé donc en Russie. Et une fois sur le terrain, sans formation, il se retrouve au front. Donc, il y a plusieurs cas. Donc, dans la plupart des cas, ce sont des jeunes, en fait, parfois désœuvrés. Et parfois, ce sont des jeunes militaires. C'est le cas de plusieurs Camerounais. Certains étaient dans les forces spéciales, d'autres étaient des gendarmes, d'autres étaient dans la police, qui ont été approchés par les services secrets russes et qui ont finalement, sous la promesse des gains fallacieux, accepté d'aller combattre pour l'armée, et beaucoup en sont morts.
D'accord. Je rappelle que le nom d'une de vos enquêtes sur le sujet, c'est les tirailleurs de Poutine. Effectivement, vous mentionnez les différentes nationalités. Il y a des Centrafricains, il y a des Camerounais, il y a des Ghanéens aussi, il y a des Kenyans, des Ivoiriens. En tout cas, il y a beaucoup de Subsahariens. Je vais me tourner vers vous, Bertrand Sicadi. Vous suivez certainement cette actualité. Qu'est-ce qui, selon vous, peut motiver aujourd'hui, que ce soit des anciens des forces spéciales au Cameroun ou alors des jeunes, à écouter, à suivre ces promesses d'embauche, ou qui sont au courant de la réalité? Le problème est tout simplement économique. Il y a aussi derrière, c'est vrai qu'on essaie de présenter certains comme des victimes. Mais ce sont des victimes, pour certains, des victimes consentantes. On ne peut pas faire comme si on n'était pas informé. J'aurais dit oui, il y a peut-être 20 ans en arrière, par exemple 20 ans, 25 ans, où on n'avait pas Internet, on n'avait pas les moyens de communication comme aujourd'hui. On aurait dit, bon, ces jeunes, ils sont recrutés comme ça, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a suffisamment d'informations sur ce qui se passe en Russie, en Ukraine. Il n'y a pas que la Russie d'ailleurs. En Ukraine aussi, il y a beaucoup qui sont recrutés de la même façon. Oui, bien sûr, on en parlera, bien sûr. Voilà, donc il y a cette notion, quelque part, oui, c'est dû à la pauvreté, l'extrême pauvreté chez nous en Afrique. Les gens se disent, bon, en passant peut-être par là, ça peut être un tremplin pour moi, pour accéder, voilà, pour avoir une vie meilleure, aider mes parents. Mais il y a aussi derrière, voilà, cette notion d'opportunisme. Parce que si on est déjà fonctionnaire camerounais, on a un salaire régulier et on laisse ce poste-là pour aller se faire enrôler dans l'armée russe, c'est pas un choix inconscient. C'est des gens qui ont un certain niveau d'études, qui savent lire, qui savent écrire, qui peuvent demander des traductions sur ce qu'on leur donne en langue russe. Donc, il y a quand même quelque part. C'est intéressant ce que vous soulignez. Là-bas pour voilà, sur le mieux, profil intellectuel. Sur le profil intellectuel de ceux qui sont finalement, parce que c'est là on découvre qu'il y en a plusieurs qui ont quand même un niveau supérieur finalement. Ils ont tous le niveau bac au moins. Et puis pour certains, comme il disait, qui sont dans les forces spéciales. Oui, c'est un problème, mais c'est juste que cette réalité est fondée parfois sur des promesses mensongères. C'est-à-dire que si on vous dit que vous allez gagner 2000 € le mois, alors qu'au Cameroun, vous gagnez à peine au gradé de l'armée 300 000 ou 100 000 et tout ça, vous n'avez pas les moyens forcément d'aller vérifier ça. En plus, vous vous dites, je vais aller dans un territoire autre que le mien, qui est présenté comme un Eldorado. Beaucoup de Camerounais, même après leurs études, voudraient aller fréquenter en Russie. Et pourquoi pas accepter une telle opportunité alors qu'on me dit, on va me donner la nationalité russe, on va me donner des maisons, j'aurai un certain nombre d'avantages sur le territoire russe. Pourquoi ne pas accepter? Et même certains, ce sont même des militaires, comme j'évoquais tout à l'heure, qui se disent, moi je n'ai pas la possibilité d'avoir quelqu'un au sein de l'armée qui aide à faire passer mon dossier pour que je puisse augmenter de grade. Alors qu'en Russie, ils le voient comme la possibilité d'avoir une promotion plus tard. De promotion plus tard, d'être reconnu plus tard, et puis voilà, de refaire sa vie. Mais c'est juste que une fois sur le terrain, ce n'est pas toujours la parole russe n'est pas toujours respectée. C'est-à-dire que beaucoup n'en reviennent même pas. Parce que là, pourquoi ils n'en reviennent pas? Tout simplement parce qu'ils sont envoyés sur le front comme étant des soldats jetables. En fait, il y a un terme en fait qui est employé, c'est les soldats jetables. Ce sont des soldats sans formation, particulièrement des Africains, qui sont envoyés au front et qui font le travail de reconnaissance en territoire ennemi, et dont la plupart ne reviennent pas et qui sont en quelque sorte des chairs à canon donc de Vladimir Poutine.